Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 18 au 25 mars. Alors, je vais vous parler donc de la fin du printemps des poètes à Saint-Lary-Soulan avec le dernier spectacle le samedi 23 mars à 18 heures à la Maison du Patrimoine avec Christian Laborde, Vivante Poésie, donc qui tchatchera, racontera et vous parlera. Ensuite, toujours dans le cadre du Printemps des poètes 2024, mais à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre, il y aura une exposition autour de l'œuvre de Francis James, poète né à Tournaille. Vous pourrez la voir du 19 mars au 13 avril. Ensuite, dans le cadre du réseau de lecture publique de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, il y aura à la médiathèque Louis Aragon une exposition, toujours dans le cadre du Printemps des poètes, Le regard de tous les possibles, du 18 mars au 30 mars. C'est un hommage à Michel Cozem, qui est poète français, créateur de la revue Encre vive. Un Babel poétique, le 19 mars à 15 heures. Ce sera une scène ouverte de poésie dans toutes les langues à la médiathèque Louis Aragon. Une lecture, Le regard de tous les possibles, le 19 mars à 18h30. Ça sera un hommage à Michel Cossem. Les lectures seront faites par les lecteurs de l'association Les Amis de Rivaginaire. Ensuite, toujours à la médiathèque Louis Aragon, il y aura une lecture dans le noir le 20 mars à 14h30 et à 15h30. Alors, c'est lire avec les oreilles, se laisser porter par la voix des lecteurs pour mieux plonger dans la grâce des poèmes pour petites et grandes oreilles. Alors, c'est en partenariat avec l'association Valentin AUI, dont des Hautes-Pyrénées. Et il y aura également cette lecture dans le noir le 23 mars à 15 heures à la médiathèque de Lourdes. À la médiathèque de Lourdes également, un Babel poétique, donc le 22 mars à 15 heures. Il y aura, alors ça sera là en prévision par contre du mai du livre 2024, un atelier d'écriture avec le conteur Ludovic Souliman, qui est conteur itinérant, à la médiathèque Louis Aragon. Donc ce sera le 23 mars à 14h30. Ensuite, eh bien, ce sera le 20e anniversaire de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Dans ce cadre, il y aura plusieurs manifestations et il y aura une journée portes ouvertes dans le vendredi 22 mars à l'espace Jeanne Larocque de 10h à 17h. Et dans ce cadre-là, il y aura aussi une rencontre littéraire avec Bernadette Pécassou autour de son dernier livre, Le Chant des Pierres. Et cette rencontre aura lieu le lundi 18 mars de 17 à 19h à l'espace Jeanne Larocque. Et Bernadette Pécassou sera présentée par Marité Laclaverie et j'animerai donc cette rencontre. Ensuite, dans les conférences, alors une conférence appel d'air au Palais des Congrès de Lourdes le 21 mars à 18h. La Vénus de l'Espugue, révélée par Nathalie Rouquerolle. Ensuite, Conf Art à l'éclat d'Oreillan, dans le cadre de la famille, dans le cycle de la famille dans l'art. Conférence par Véronique Mulrichier le 21 mars à 18h30, dans l'éclat. La famille recomposée, drame des familles. Une conférence diaporama, Montagne-Pyrénées, le 20 mars à 20h30 à la chapelle des pénitents de Montléon-Magnoac avec Gérard Reynaud, qui est président de l'association des Amis du musée pyrénéen de Lourdes. Et il partagera en images sa passion pour les Pyrénées. Ensuite, alors, Tarbes-en-Seine, donc dans le cadre de la résidence hors les murs du Paris, il y aura les représentations de Une maison de poupées, la pièce d'Henrik Ibsen, dont vous pourrez écouter une interview de Marianne Gorbachevski, qui a fondé la compagnie Le Théâtre de l'Or Bleu. Alors ça sera au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Alors plusieurs représentations, le mardi 19 à 20h30, ce sera l'avant-première, le mercredi 20 à 19h, jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 à 20h30 et le dimanche 24 mars à 16h. Organisé par Tarbes-en-Seine, dont il y aura un apéro lecture sur la figure fantasmée de soi. Ce sera au laboratoire Omnibus le 22 mars à 18h30.
Et ça sera autour de la future résidence donc de création et les astres avec Aphélie Compagnie. Et ça sera le collectif Les Livreurs de mots avec Anna Mazzotti et Rosemarie Catala donc, qui fera une lecture. Et cette lecture sera suivie du vernissage de l'exposition du collectif Bonne Résolution. Concert à la GESP, alors un grand moment avec le concert de Kezia Jones et Slim Paul, le 23 mars à 21h, d'ailleurs c'est complet. C'est un chanteur-musicien nigérian qui se partage entre Londres et Paris. Il s'est distingué pour son style blue funk, mêlant funk et rythme yoruba. C'est un artiste de la scène mondialement reconnu. Un concert hommage alors organisé par le réseau de l'agglomération. Donc c'est le conservatoire Henri Dupart. Donc concert hommage à Nougaro le 20 mars au Théâtre des Nouveautés, 2 représentations, 15h et 20h. Ce sera un vibrant hommage à la légende de la chanson française à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition, avec un orchestre symphonique, atelier de jazz, composé des élèves du réseau des enseignements artistiques de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, avec les classes de 4e et 3e à horaire aménagé du collège Victor Hugo et la seconde option musique du lycée Marie Curie. Donc c'est un spectacle gratuit mais sur réservation. Au Parvis, alors du théâtre avec salle des fêtes le mardi 19 mars à 19h. C'est Baptiste Hamann qui poursuit une réflexion profonde sur l'espoir et l'utopie, entre le souvenir romantique d'une nature préservée et la difficulté d'imaginer d'autres manières de vivre. Un spectacle Out of the Blue. Alors il y aura 2 représentations, le mercredi 20 mars à 17h et le jeudi 21 mars à 20h30 à l'espace Robert Hossein à Lourdes. Immergés dans leur aquarium, Frédéric Vernier et Sébastien Davis van Gelder font de l'apnée une discipline de cirque. Ce sera un très très beau spectacle. Ensuite de la danse, toujours par le Parvis, Exit Above After the Tempest, le vendredi 22 à 20h30 et le samedi 23 à 19h, quand la danse rencontre le blues. L'Exit Above, Anne-Theresa de Kermaker fait le pari de remonter le temps. Ensuite, un spectacle à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest avec Inconstance, le nouveau spectacle de Constance, le 23 mars à 20h30, qui a été révélation féminine de l'émission de Laurent Ruquier et qui est chroniqueuse régulière sur France Inter. C'est un spectacle actuel, drôle et bouleversant, explorant les méandres de la santé mentale. Un spectacle au Centre Albert Camus, donc ça sera la représentation de la pièce Roue libre par la compagnie Le Théâtre du Matin. Donc c'est une pièce de et par Jean-Michel Joanne, mise en scène par Mercedes Tormo, et ça sera le samedi 23 mars à 20h30 donc, au Centre Albert Camus de Séméac. Une soirée de théâtre sur le bien-être au travail organisée par l'ASMT 65, le 21 mars à 19h à la CCI de Tarbes, avec comme support une pièce de théâtre originale, Bourrage papier. C'est une pièce à vocation pédagogique sur le bien-être au travail. Une lecture théâtrale par le Théâtre des Illustres Cimes au Petit Théâtre de la Gare d'Argelès-Gazos, le 23 mars à 20h30. Un match d'improvisation ouvert aux spectateurs le 23 mars à 20h30 à l'Éclat d'Orléans. Parole de femme, donc c'est dédié, une après-midi dédiée à Sophie Estrelita. C'est organisé par la Edelweiss Association, place du à Saint-Savin. Donc c'est le 23 mars à partir de 14h. Ça sera en lien avec la journée du 8 mars. Donc il y aura des témoignages et des textes à 14h. À 16h, une prestation de danse Bollywood suivie d'un goûter. À Sénac, à la salle des fêtes, le 23 mars à 20h30, représentation de Dryad Alice
compagnie, Le Facteur. C'est une comédie écrite et mise en scène par Étienne Fradet. Ensuite, un gala de danse organisé par le Lions Club Tarbes Las Neus le 23 mars au Théâtre des Nouveautés, dont à 20h30, c'est une soirée au profit des enfants, de Enfants et Santé, une association de lutte contre les cancers infantiles. Et ça sera avec la participation de très nombreuses écoles de danse. Mars bleu, ce sera 2 marches pour la lutte contre le cancer qui seront suivies du concert de Pyrénéa. Le vendredi 22 mars, le départ à 9h de la salle des fêtes d'Ouzous. Alors il y aura 2 randonnées, une facile de 5 km, une plus longue de 9 km. Et l'inscription se fera sur place à partir de 8h15. Et les 10 € seront reversés à la Ligue contre le cancer. Il y aura donc un repas tiré du sac vers 12h, dessert et café offerts par la Ligue contre le cancer, et la clôture s'effectuera avec le chœur de femmes Pyrénéa. Il y aura également alors, le printemps du cinéma du 24 au 26 mars, où vous pourrez aller dans tous les cinémas. La place sera avec un tarif unique de 5 €. Également la fête du court-métrage du 20 au 26 mars. C'est un événement national. Alors, il y aura dans le département plusieurs manifestations organisées. Je vous donnerai le lien sur lequel vous pourrez voir tout ce qui va se passer dans le département et tous les films que vous pourrez même voir chez vous. Alors, ensuite, il y aura la 35e édition, de la Grande Lessive. Faire des bulles, sur le thème faire des bulles, ça sera à la médiathèque Pierre Gamarra en Bresse le 21 mars de 9h à 17h. Donc c'est une manifestation d'art participatif avec une installation artistique éphémère autour de la terre. Printanaire, donc c'est la fête des plantes et du vivant pour célébrer le printemps. C'est organisé par l'association Remue Ménage. Le 22 mars, à 10h, il y aura une balade reconnaissance et cueillette. À 12h, un repas sauvage. À 14h30, tambour-conte pour petits et grands. À 15h30, une conférence de Laurent Welch, initiation au jardinage sur sol vivant. Et toute la journée, il y aura du troc de graines, de plantes. Le carnaval d'Arens-Marsous, organisé par le club des jeunes d'Azen, le samedi 23 mars, à partir de 11h30. Donc rendez-vous sur la place du Val d'Azen. Le festival Swing Az, dans le Val d'Azen, ce sera un week-end de danse à la salle des fêtes d'Aucun du 22 au 24 mars. La 4e édition du Choco Rallye de Lourdes, le 23 mars, de 10h à 18h au centre-ville de Lourdes. 3e édition du Printemps du Lien, le dimanche 24 mars, de 8h30 à 17h, avec de nombreuses activités, vide-grenier, vente de plantes, animation pour petits et grands et des concerts. La 2e édition du Printemps des énergies, les 23 et 24 mars, au parc des expositions, hall 3 et 4. Alors, ce sera ouvert le samedi de 10 à 20h et le dimanche de 10h à 19h. Et une brocante des Halles le 24 mars à Trie-sur-Baïse. Ça sera le marché de la brocante des professionnels de 9h à 18h. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions, outre celles dont je vous ai parlé dans le cadre du Printemps des poètes à la médiathèque de Bagnères, à la médiathèque Louis Aragon. Il y aura, je vous en reparle, à l'Atelier 20, puisque c'est du 15 au 24 mars, une exposition en collaboration avec la maison d'Arcane, d'édition Arcane 17, donc Garder des pensées colorées pour affronter la nuit par Natacha Wisniewski, et dont vous pourrez la voir jusqu'au 24 mars. À Omnibus, donc dans le cadre de la résidence de création de la compagnie Aphélie, en partenariat avec le Paris, donc il y aura carte blanche au collectif de sérigraphes, bonne résolution, et vous pourrez voir cette exposition du 23 mars au 6 avril, tous les jours de 15h à 19h.
Désobéir pour sauver, une exposition au musée de la déportation et de la résistance du 19 mars au 24 mai. Alors cette exposition, conçue par l'ONAC, victime de guerre des Hautes-Pyrénées, rend hommage à 54 policiers et gendarmes reconnus justes par l'Union des Nations et à leurs nombreux collègues restés à ce jour anonymes. Il y aura un focus également consacré au commissaire Jean-Philippe qui a été reconnu juste à titre posthume. Et vous pourrez voir cette exposition du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Au centre Albert Camus à Séméac, du 23 mars au 6 avril, une exposition d'Anne-Marie Laïle et de Laurent Gauthier, Tant qu'il y aura de la vie. Alors, il y aura les aquarelles de Anne-Marie Laïle et il y aura des objets assemblés qui parlent à Laurent Gauthier. Donc, vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h. Ensuite, l'exposition Pyrénées toilées du Parc national des Pyrénées du 16 mars au 31 août. La beauté des cieux et des paysages nocturnes, donc réalisée par 7 photographes. Vous pourrez la voir au centre de découverte et d'interprétation Minaris à Gèdre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ensuite, toujours dans les expositions anciennes, donc jusqu'au 21 mars, vous pourrez voir au Palais des Sports de Lourdes l'exposition Femmes sportives d'hier et d'aujourd'hui. À la médiathèque Pierre Gamarin Andrès jusqu'au 10 avril, l'exposition de Frédéric Guédon. L'exposition Origami de Jonathan Robouillat jusqu'au 31 mars à la Matière, à Bagnères de Bigorre. Ensuite, l'exposition des studios Alix au fil de l'eau, au musée de Marbre, jusqu'au 31 mai 2024. À la mairie de Bordères-sur-Échez, au premier étage, jusqu'au 31 mars, les aquarelles de Line. Bemmage illustration, voyage à travers les Hautes-Pyrénées, jusqu'au 31 mars. À Cotteret, place de la Gare. Cosmos, à la bibliothèque d'Esparos, dont l'exposition d'Arlette Martin et Muriel Coapé jusqu'au 27 avril. Le trait altruiste de Michel Joulet et Pierre Berger jusqu'au 30 mars à l'espace contemporain Le Hang Art à Esquies-Serre. Au Parvis, au Centre d'art contemporain, l'exposition Sweet Feast de Ulla von Brandenburg. Ensuite, Quel chantier au Château Fort de Lourdes jusqu'au 31 mai. Photo de Marie Joubert. Aquarelle sur le Pays Toy au Centre Luséa de Lucin-Sauveur jusqu'au 31 mars. À la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur jusqu'au 30 mars. Empreinte d'Anaïs Noni. Peinture de l'association TAN jusqu'au 29 mars à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun à Tarbes. L'art et la matière face à la violence de Xavier Roussel à la Maison de ma région jusqu'au 6 avril. Au Carmel, l'atelier Renoir et le jardin de Bonnard jusqu'au 18 mai. Au musée Massé, l'exposition de chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai. Et vous aurez une visite commentée du musée, mais simplement de la collection des Hussards, le dimanche 24 mars à 15h30. Au Haras de Tarbes, à la Maison du Cheval, l'exposition de Bernard Vier et le Cheval jusqu'au 23 juin. Au Salon de Téchou jusqu'au 6 avril, les aquarelles de Nathalie Bernade. Illustration par Cravate Le Zombe jusqu'au 30 mars à la librairie Bédévore à Tarbes. Et l'exposition de Maréchaux Pyrénéens Foch et Joffre à la Maison natale du Maréchal Foch jusqu'au 23 septembre 2024. Et dans quelques instants, je vais vous parler des concerts. Alors, les concerts, il y aura le concert des Voix d'Alaric le 23 mars à 20h30 à l'église Saint-Christophe de Pouillastruc. C'est un chœur mixte à 4 voix. Ils se produiront également le 24 mars à 17h à l'église de l'Assomption à Bourg.
Un concert à la chapelle de Garaison de Montléon-Magnoac le 24 mars avec le Quatuor Cummings. Ils interpréteront le Stabat Mater de Pergolèse et quelques pièces de Vivaldi, Mozart et Gounod. Un concert de guitare le 22 mars à 21h à l'église de Serre-Rustin avec Kiko y Matteo. C'est un duo latino aux couleurs andalouses. Ils interpréteront donc des chants d'Espagne et d'Amérique latine. Une soirée concert et tapas à la maison de quartier Saint-Onis à Vic-en-Bigorre. C'est le 23 mars à 19h30, musique Onis avec le groupe Nota Bene, donc c'est un groupe toulousain. Un bal gascon le 24 mars de 15h à 18h au centre de loisirs route de Bourg à Tarbes. Ça sera animé par le groupe Balançoire et V2V en première partie et c'est organisé par l'école tarbaise de musique et tradition. Un concert Via Crucis de Franz Liszt le 24 mars à 18h et ça sera avec l'orgue de l'église de Cotteret. Le concert de Christophe Buck le 22 mars à 19h30 à Sortie 16 à Lannemezan. Au Melting Pot, un concert le vendredi 22 mars à partir de 19h avec Double Skull, pop et rock. Au Celtic Pub, alors le mardi 19 à 20h, Nester Donuts, à 21h Lucien Vibration, le mercredi 20 à 20h Aga Erré, le jeudi 21 à 16h30 Jazz and Bay, le vendredi 22 à 20h Beach Monster et le samedi 23 à 20h La Marmaille. Au 65, le jeudi 21 mars à 20h, Say Yes, donc c'est un duo chant et guitare, style jazz et pop. Et le vendredi 22 mars à 20h, une soirée Bédésine. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors au CGR, dont je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, une ciné-conférence sur la Guyane, voyage d'hier et d'aujourd'hui au cœur de l'Amazonie, réalisée par Christian Durand. Ça sera le 18 mars à 14h30 et à 17h30. Un ciné et concert, They Shot the Piano Player, de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Donc c'est un film d'animation. Le lundi 25 mars à 19h, il y aura donc un accueil apéritif. À 19h30, le concert de Luca Madi, donc musique populaire brésilienne à la guitare, à 7 cordes. Et à 20h45, la projection du film dont They Shot the Piano Player. Ensuite, au Parvis, dans le cadre de leçons de cinéma, il y aura Les Amants crucifiés, un film qui date de 1955 de Kenji Mizoguchi, qui a obtenu le Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1955. Il sera projeté dans le dimanche 24 mars à 11h. Ensuite, un buffet asiatique au Café Parvis à 13h. Et à 14h, la leçon de cinéma par Alice Villeprovençance, donc enseignante en esthétique de cinéma. Pas de vague en avant-première, le film de Teddy Lucie, Modeste. Donc c'est au Parvis, le dimanche 24 mars à 18h, avec François Civil, Chahine Boumedine et Mallory Vanek. Au centre Albert Camus de Séméac, dans le cadre de Ma planète et moi, l'Atlas de la biodiversité, le dimanche 24 mars à 17h, un ciné-débat autour de la vie organisée du potager. Voilà donc pour tout ce qui va se passer dans la semaine. Et en cinéma, je vous rappelle donc la fête du court-métrage et le printemps du cinéma dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous souhaite en tout cas une très très bonne semaine.